Des retrouvailles faites de curiosité et d'admiration. Les sénateurs découvrent leur nouvel espace, difficile pour eux de dissimuler leur joie. On s'y trouve, je pense, un peu plus à l'aise. Les commodités sont visibles. Plus avenant, plus agréable et donc plus confortable pour le travail parlementaire. Pour cette première, le bureau d'âge monte au perchoir. Les plus jeunes sénateurs, Jeannette Afana et Michel Kotoko sont là. Le doyen d'âge, René Zenguele aussi. À sa gauche, le secrétaire général du Sénat, Gustave Léopold Ngané, salué par l'ensemble de la Chambre pour sa promotion. Le carré du gouvernement compte ses membres, avec en tête le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Dans son discours, le doyen d'âge salue le magnifique hémicycle qui accueille pour la première fois une plénière du Sénat, une initiative du président Paul Biya. René Zenguele lui dit ses vifs remerciements pour sa volonté d'améliorer le cadre de travail des sénateurs. Gratitude également adressée à Ayan Luc, président du Conseil économique et social. Le doyen d'âge appelle ensuite à plus de responsabilités en cette année électorale. 2025 est en effet l'année de l'élection présidentielle et celle du renouvellement des conseils régionaux dans notre pays. Ce contexte particulier impose une vigilance accrue, car la hauteur des enjeux nous oblige à garder toujours présente à l'esprit l'impérieuse nécessité du maintien de la paix. Appel auquel les sénateurs ne sont pas restés indifférents. C'est une forte responsabilité pour nous de devoir à choisir, n'est-ce pas, notre futur président. Et il faut aussi de la vigilance pour que nous puissions, dans un pays démocratique, parce que le Cameroun est un pays démocratique, aller dans la paix. Deux grandes élections, dont l'élection majeure, année qui nous interpelle, à plus de travail et surtout à veiller sur le maintien de la paix. René Zenguele condamne les récents actes d'incivisme survenus à Bruxelles avant de se satisfaire de la régularisation de la situation des Camerounais en situation de double identité. Désormais, les Camerounais souffrant de problèmes de double identité vont être régularisés. C'était un sujet qui me tenait tant à cœur et donc aujourd'hui qui a trouvé une issue. Les travaux de cette session prendront leur envol avec la mise sur pied du bureau définitif et des commissions générales. Une minute de silence a été observée en la mémoire des sénateurs décédés Rodrigue Téchué de la région de l'Ouest et Calvin Zan-Oyono, président du groupe parlementaire RDPC.